Celui qui a changé la vie de Sarah, il fera de nouvelles choses. Celui qui a changé la vie d'Abraham, il fera de nouvelles choses. Notre Dieu fera, il fera de nouvelles choses. Permets que ton esprit soit l'œuvre, Jésus. Merci pour ta présence et ton autorité. Merci pour ta seigneurie qui s'élève au milieu de ton peuple, Jéhovah. Nous te rendons toute la gloire et la louange, Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Béni soit-tu, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta gloire, Seigneur. Sois célébré, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclame encore une fois. Acclame-le parce que tu es roi. Il ne changera jamais. Amen. On s'assoit. Merci beaucoup. Amen. Je suis encore très très content de vous retrouver ce matin. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour votre présence ce matin. Alléluia. Et à ton voisin, comme la dignité de la présence du Seigneur, ce qui est encore. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je me vois béni ce matin là. Je vois la grâce de Dieu sur vos vies. Je crois que le Dieu est impossible. Elle est en train de faire un travail pour vous. Amen. Dis à ton voisin, dis du voisin, regarde-moi bien. La présence du Seigneur.
sanctifie ton nom dans ma vie. Seigneur, vite, sanctifie ton nom. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Quelqu'un est avec moi ce matin? Seigneur, sanctifie ton nom dans ma vie. Matthieu chapitre 6, le verset 8 jusqu'au verset 9, le présent avec nous. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, Oui. que ton nom soit sanctifié. Amen. Continue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le ciel, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voyez la prière dominicale que nous connaissons tous. Dominicale qui vient de ce mot Dominus, qui veut dire Père, et la prière de notre Père. Le Seigneur dit dans le verset 9 qui nous intéresse beaucoup ce matin. Il dit que ton nom soit sanctifié. Le thème de ce matin, Seigneur, sanctifie ton nom dans ma vie. Quand on dit que le camp est sanctifié, ça veut dire que le camp est mis à part. Que le camp, il a un caractère spécial, mes amis. Vous savez, même dans nos placards, il y a des habits qui sont sanctifiés. Ces habits-là sortent soit quand il y a une grande cérémonie, soit un mariage ou bien une fête. Je crois que tu t'es bien habillé ce matin parce que tu viens dans la maison du Seigneur. Si tu partais au champ, je ne crois pas que tu allais t'habiller comme ça. Parce que la salle de ce matin est sanctifiée. Quand on dit que le camp est sanctifié, ça veut dire qu'il est mis à part. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il dit que Dieu d'abord, le ciel c'est pas le levé que vous voyez. Le ciel c'est la hauteur, bien l'élévation de Dieu dans notre vie. Il est au-dessus de tout. Parce que quand vous prenez l'avion, vous allez voir que vous ne verrez plus ce bleu là. Vous allez voir ce Dieu au-dessus des nuages. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Celui qui va prier, la première chose qu'il doit avoir, ou bien la première certitude, il doit être sûr d'abord que Dieu, il est son Père. La bonne voisine n'est pas venir chez l'autre pour dire au monsieur, bon, on a chassé de l'école, je suis venu chercher ma scolarité. Non, il ne peut pas venir chez le voisin. Il va s'adresser à son père. Papa, on m'a chassé de l'école. Papa, je n'ai pas encore mangé, j'ai besoin du pain. Maman, il ne peut pas s'adresser à la voisine ou bien au monsieur du quartier parce qu'il n'est pas son papa. Il doit s'adresser à son père. Papa, j'ai besoin de ça. Maman, j'ai besoin de ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, notre Père, Dieu doit d'abord être notre papa. On doit appartenir à ce Dieu. On doit être né par ce Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Église, verset 12, à tous qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand est-ce que nous naissons de Dieu? C'est quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Là, nous sommes nés de nouveau. Là, nous sommes devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance, qui est une naissance spirituelle, une régénération de l'homme intérieur. Et ensuite, physiquement, on garde la même morphologie, on garde la même taille, on garde la même race, on garde le même nom, mais spirituellement,
pardonné par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il dit la première des choses, voici notre Père, Dieu, il doit être notre Père. La deuxième chose, on doit reconnaître que Dieu, il est au ciel, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de la mort, il est au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, de l'échec, au-dessus de la sorcellerie, des attaques, des oppressions. On doit reconnaître que Dieu, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. La Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Et là, le Seigneur dira, notre Père, Dieu, il doit être notre Père. La deuxième chose, il doit être au ciel, il doit être au-dessus de tout, au-dessus de toutes les situations qui vont se présenter devant nous. Au-dessus du célibat, de l'échec, de la stérilité, au-dessus des attaques, frère. Quand tu es attaqué, quand tu es humilié, quand tu es combattu, quand ça ne marche pas, est-ce que tu reconnais que Dieu, il est au ciel, il est ton Père et il est au ciel. Après il dit que ton nom soit sanctifié. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Je crois que même dans les nations, il y a des noms qui sont sanctifiés. Même dans ce pays, il y a des noms qui sont sanctifiés. Quand ce nom-là vient à bord d'une voiture, même le feu rouge, on le brûle. Chaque matin, quand le Premier ministre de la Côte d'Ivoire prend sa route pour le travail, il y a des motards devant. C'est l'autorité de la nation. Tout le feu d'ici, d'un camp jusqu'au plateau, n'ont plus de valeur. Parce qu'il y a l'autorité qui est là. Parce qu'il est sanctifié. Et là, toi, le simple monsieur, tu vas dessus, le monsieur monte arrêter. Tu ne parles pas le Premier ministre. Parce qu'il a un nom qui est sanctifié, qui est mis à part. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, on sait qu'il est arrivé. On parle de sa présence. Parce qu'il est sanctifié. Il est mis à part. Il a un caractère spécial et particulier. C'est là que le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur parlait comme ça parce qu'il savait qu'il y a plusieurs noms qui se présentent. Il y en a aussi des noms qui vont se présenter. L'échec est un nom qui peut arriver aussi dans la vie de quelqu'un. La maladie est un nom qui peut se présenter aussi. L'humiliation, c'est un nom qui peut aussi se présenter. Le célibat est un nom. La sorcellerie, c'est un nom. Mes amis, ces noms-là peuvent aussi se présenter un jour dans la vie de quelqu'un. Mais quand ce nom-là arrive, frère, est-ce que tu reconnais qu'il y a un nom qui sera mis à part, qui sera spécial, qui sera particulier, qui sera capable de changer ma situation? Je vois le Seigneur dire que ton nom soit sanctifié. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que dans Jean chapitre 11, la maladie est venue frapper Lazare. La maladie a fait son temps. La mort est venue avec son nom. L'enterrement aussi est venu. Il commençait à sentir mauvais. La pourriture. On a déposé la pierre sur Satan. C'était le nom qui parlait. Chaque nom se manifestait. La maladie est venue pour glorifier son nom. La mort est venue pour glorifier son nom. L'enterrement pour glorifier son nom. Il commençait à pourrir pour glorifier son nom. Le nom de la pourriture, frère. Et Jésus est venu avec son nom. Le problème que nous avons de foi, quand tu es attaqué, quand tu es humilié, quand tu es combattu, quand tu es dans des problèmes, des fois tu oublies qu'il y a aussi un nom qui est là. Les problèmes sont des noms, l'échec est un nom, la sorcellerie est un nom, la maladie est un nom. L'humiliation est un nom aussi. Mais ce que l'Église doit reconnaître, qu'il y a un nom à qui tu as donné ta vie. Tu as un nom de référence pour toi.
l'arrivée de ce grand nom. Nous devons avoir la foi qu'il y a un nom qui viendra. Ce frère Jean veut dire ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera avec son nom. Je vous l'ai compris que le chef de Lazare accepte que sa présence, son nom, était plus fort que tous les noms qui se sont révélés dans la vie de Lazare. Je vois la misère. Je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, même si on dit qu'il est déjà mort, mais il vivra. Je vois la même dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et tout là confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, nous avons un Dieu. Ce Dieu se fait un nom qu'on appelle le nom de Yoshua, le nom de Jésus-Christ. Il se manifestait tant que Père dans l'Ancien Testament. Il a pris la forme humaine, on l'appelait Fils de Dieu. Il est parti à la croix pour sauver son peuple, que nous sommes. Et puis dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et tant que Saint-Esprit, il n'y a pas trois, il n'y a qu'un seul. Et ce Dieu se fait un nom qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que ce nom-là soit sanctifié ce matin. Dans la vie de quelqu'un. Quand j'ai dit, c'est une prière. Seigneur, sanctifie mon nom dans ma vie. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu s'est révélé à certaines personnes, aux patriarches, comme les hommes comme Abraham, comme Noé, comme Moïse, Joseph, Jacob, Isaac, Gédéon. Dieu s'est révélé à Salomon, David. Dieu s'est révélé aux femmes comme Sarah, Déborah, Séphora. Dieu a parlé par la bouche des hommes de Dieu comme les Nathan, les Samuel, les Daniel. Mais les noms de Dieu, tous ces noms-là, révèlent sa nature, révèlent son caractère, les amis. Écrivez cette phrase, que tous les noms de Dieu révèlent sa nature, révèlent son caractère. Révèle aussi sa personnalité et ses desseins. Je vais répéter encore. Les noms de Dieu révèlent sa nature, révèlent son caractère, révèlent aussi sa personnalité et ses desseins. Quand nous bénissons le nom de Dieu, quand je sanctifie le nom de Dieu, ça veut dire que je suis en train de mettre à l'écart ce nom-là. Je suis en train de lui donner une place spéciale, une place particulière. Parce que ce nom-là, il y a la nature de Dieu dans ce nom. Il y a le caractère de Dieu dans son nom. Il y a aussi la personnalité de Dieu. Il y a aussi ses desseins. Son plan et ses plans merveilleux qu'il a conçus pour nous. Quelqu'un me dit amen bien. Quand je dis Seigneur, je te bénis. Je bénis le Seigneur. Je bénis ton nom. Je le bénis parce que il est celui qui guérit. Même quand la maladie viendra, lui il
manifestera son caractère spécial pour me guérir. Je le bénis parce que l'eau et l'argent appartiennent à ce Dieu-là. Quand la pauvreté et le chômage viendront, Dieu sanctifiera son nom. Il manifestera son caractère, sa nature, sa personnalité et son plan merveilleux sur le plan financier dans ma vie. C'est pourquoi j'ai dit, les amis, bénir signifie sanctifier, mettre à la mise à part et mettre à part la sainteté de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos activités. Quand je suis en train de bénir, parce qu'il y a ce qu'on appelle adorer. Adorer, c'est la reconnaissance de ce qu'il est. Il est Dieu, il est le roi, il est le Seigneur, il est le multimilliardaire, il est le grand. Se reconnaître à ce qu'il est. Louer, se reconnaître à ce qu'il fait. Il est le Dieu qui guérit. Et il m'a guéri. Je le loue parce qu'il m'a guéri. Je l'adore parce qu'il est celui qui guérit. Quelqu'un me regarde bien. Il est la solution. Je l'adore parce qu'il est la solution. Et je le loue parce qu'il va me donner la solution. Quelqu'un me dit amen bien. Je disais que sanctifier, bénir, c'est sanctifier. Nous mettons à part la sainteté de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Alléluia. Voyez, Dieu se révèle à Moïse dans les choses. Dans le buisson ardent, Moïse a vu la forêt qui était envahie par le feu, mais qui ne s'est consumée pas. Et il s'approchait pour comprendre la vision, pour avoir l'interprétation de cette vision. Et dans le buisson ardent, il entend la voix du Seigneur qui dit Moïse, Moïse. Après, Dieu commence à confier la mission à cet homme-là. Et plus tard, Moïse demande à Dieu. Bien sûr, tu me dis de retourner en Égypte. Il dit aux enfants d'Israël que le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie pour vous libérer de la captivité et vous ramener dans le pays des promesses. Mais s'il me pose la question, quel est son nom? Comment il s'appelle? Qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que tout se résumait dans les noms de ce Dieu-là. Vous savez, des fois, quand quelqu'un te dit, tu viens de la part de qui? Voilà, donc je viens de la part d'un simple monsieur du quartier qui est venu pour moi. Ah bon? Vous venez de la part de qui? Je viens de la part du ministre. Ah oui, assez. Toi, tu viens de la part de qui? De la part d'une dame qui m'a checké, marché. Elle m'a dit de venir vous voir, monsieur le directeur. Ah, vous venez de savoir. Attendez. Mais l'autre venait de la part de qui? Oui, le ministre m'a. Ah oui, passez ici. Parce que les noms permettront une mise à part. Les noms permettront une sanctification. C'est pourquoi moi je demande à Dieu, quand il va me poser la question, qui t'a mandaté, qui t'a envoyé, qu'est-ce que je veux leur dire? Quelqu'un me suit très bien? Quelqu'un m'écoute de près? Exode chapitre 3 ici. Verset 13 à 14. Oui, Exode 3, 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Oui. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Oui. Mais s'il me demande quel est son nom, s'il me demande quel est son nom, comment il s'appelle, s'il me pose la question, tu es venu ici, tu dis tu vas nous libérer de l'enfer, nous libérer
nom-là soit au-dessus de son nom. Tu ne peux pas devenir ministre en utilisant un directeur. Soit son notre ministre, mais et notre ministre même il y a l'égalité. Va voir le premier ministre. Lui quand il appellera le ministre, il dira oui chef. Tu ne peux pas défier un lieutenant en cherchant un caporal. Oui, attends-toi, lieutenant, tu me fatigues. J'ai mon frère caporal, il va venir te rencontrer. Quand ton caporal me marie, il va lui dire mon lieutenant en vos sortes. Il est déjà à genoux selon l'autorité qui est devant lui. Mais quand il verra un colonel, il dit mon colonel a deux sortes. Il donne la salutation. Il est au repos. Moi, je vais être sûr que le nom que je vais utiliser devant le roi Pharaon sera plus fort que son nom, sera plus puissant que son nom, cela va faire trembler Pharaon. Parce que lui, il a grandi dans le palais royal. Il était le petit-fils du roi Pharaon. Il voyait comment on l'adorait. Il voyait comment on le vénérait. Il voyait comment Pharaon faisait et défaisait la loi. Il était comme le Dieu des Égyptiens. Frère, mais tu ne peux pas devenir un Dieu avec un petit employé de Dieu. C'est pourquoi il a dit, quand ils vont me demander qui t'a mandaté, qui t'a envoyé, qui t'a dit de venir chasser le célibat, chasser la pauvreté, chasser l'humiliation, chasser la souffrance, je vais leur dire quoi? Lorsque je vais leur dire, et que le Dieu se va faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut chasser les démons. Ce n'est pas n'importe qui va prier que le miracle va s'accomplir. Les gens s'amusent dans le Seigneur. Ça fait mal à Dieu. On voit des civils dans le Seigneur. Ils font des contrôles routiers. Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas reconnus par l'autorité céleste. Frère, le policier qui est au carrefour de la vie qui dit allez, présentez-vous. Tu l'as touché, tu as touché au directeur de la police, ministre de la Défense, chef d'état-major général, premier ministre, jusqu'à Jean-Bouchon, président, tu as touché à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est revêtu de l'autorité. Il agit au nom de la nation. Derrière lui, il y a toute l'autorité. Il y a la présidence, il y a la primature, il y a le ministère, il y a le directeur de la police, il y a tous les citoyens, il y a la tête de la commune. Tout est à lui. Tu vois comment je disais, mais tu m'envoies. Je ne peux pas bouger comme ça. La première chose qu'ils vont me demander, qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Comment il le sait? Comment tu t'appelles? Moi je suis le fils de Séba. Je vais chasser les démons. Au nom d'un certain monsieur, le chef d'Apollo. Moi je ne le connais pas. Mais j'ai entendu, bon, je ne le suis même pas. Je ne suis même pas son disciple, mais quand même, je vais aussi chasser. J'ai vu les voisins chasser, je chasse. J'ai vu les passants sur la fin chasser, je chasse. Mais qui t'a mandaté? Comment il s'appelle? Ça c'était la première causerie. Regarde ton voisin, c'est la première causerie. Alléluia. Oui, vas-y frère. Que leur répondrai-je? Dieu dit, oui, je suis celui qui suis. Tu leur diras que celui qui s'appelle
Bon, je suis venu à la télé. On dit, monsieur, vous voulez voir? Je demande le maître de la part de qui? Du président Oufoué-Boigny. Hein? Monsieur, vous êtes sérieux? Oui. Monsieur, vous dites quoi? Je demande le maire. De la part de qui? Président Oufoué-Boigny. Il t'a dit de venir me voir? Oui. Quand? Le monsieur là, ramenez la Benjamin parce que c'était là. Quelqu'un me dit, amène bien. Il y en a qui utilisent des noms qui sont déjà morts. Il y en a qui utilisent des noms impuissants. Il y en a qui utilisent des petits noms. Mais nous avons reçu un nom. Laisse-moi te révéler ce matin. Le nom qui a fait trembler la terre. Le nom qui bouge les choses. Le nom qui déplace les montagnes. Le nom de Dieu est possible. C'est le nom de Yeshua. Le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit, on va le voir. Frère, peut-être tu as un nom qui est mort. Tu as un nom paralysé. Il y a des noms inaptes aussi. Des noms fatigués. Des noms paresseux. Il y a des noms aussi en carton. Celui qu'on a dit le fait, ça c'est lui. Mais le nom de Shadrach et de Meshach et d'Abednego, même dans la fournaise ardente, le nom là était là. Frère, dis à ton voisin, toi tu as quel nom? Quand tu fais mal, tu continues quel nom? Dis à ton voisin, dis le voisin. C'est entre nous ici à l'église. Quand tu montes tes épaules comme ça, tu comptes sur le nom. Et ça va disparaître. Il y a des noms aussi. Une fois dans la fosse au lion, on broie ça. Oh, c'est le nom de Capri. Capri de mon village. On adore poulet. Le nom de poulet, des poissons de mon village. Poisson. Poisson que vous adorez chez vous là. Faut le mettre dans le feu. On va le brûler. Oh non, c'est nous, c'est Capri qui nous protège. Oui, Capri. Bon, on jetait la Capri dans la fosse au lieu pour voir les résultats. Atterrissant dans la fosse au lieu, Capri qui atterrit. Le ravitaillement en espace. Pour la première fois, tu seras étonné que avant l'atterrissage, on va déjà gérer dans un espace. Qu'est-ce que tu as comme toi? Tu as un petit bois. Bon, je prends le bois que vous adorez chez vous. Votre bois sacré là. Le nom des bois sacrés. Je vais mettre dans la fournaise. Cette semaine, c'est trop. Je ne peux même pas mesurer par Dieu. À la cendre qui va me déchirer. Je ne peux pas pousser ce matin. D'accord, moi, je ne peux pas pousser. Tout n'est pas de ce nom-là qu'on utilise. Quelqu'un me dit, amène les avances. Mon grand-père me disait, mon petit-fils est là. Mais il ne faut jamais manger ta monnaie, mon petit. Je dis, grand-père, pourquoi? On dit, la monnaie nous avait sauvés.
pangolais nous garde. Mais je dis grand-mère, mais pourquoi c'est là qu'ils sont pressés pangolais? Pourquoi notre pangolais est en train de passer le fils il vient passer? Mais quoi ça fait piège? Pangolais est attaché, bloqué. J'ai dit merci au moment que j'étais dans la force en Dieu. J'allais voir si vous me mettez là.